C'est pas ça, occuper l'espace. Tu vois, occuper l'espace, c'est l'ancrage, c'est le charisme, c'est une forme de posture physique. Tu vois, là, tu occupes l'espace. Les gens charismatiques, ils n'ont pas besoin de beaucoup bouger. Tu travailles sur les cervicales. Le charisme, ça a un rapport avec la posture. Tu t'observeras les animaux en période de guerre ou de reproduction. Que font beaucoup d'animaux? Eh ben, ils prennent de l'espace. Tu vois, le lion, le paon, l'ours. Ok? Donc, c'est hyper important l'ancrage. Le déplacement, moi je le conseille quand il y a une intention. C'est quoi une intention? Par exemple, si je suis en train de dérouler devant le groupe comme ça, d'accord, et que je veux insister sur une slide. Regarde, 1, 2, 3, 1, 2, 3, groupe. Là, il y a une intention. Mais il y a d'autres intentions. Imaginons, je ne sais pas, avec Laurent, par exemple, il est en opposition avec moi. Moi, j'ai argumenté, il a contre-argumenté contre moi. Il a droit. Moi, je ne vais pas m'énerver. Vient à mon tour de contre-argumenter. Et qu'est-ce que je vais faire pour diminuer son opposition? M'approcher de lui, je vais le regarder dans les yeux, je vais monter la voix, tu vois. Et là, on dirait un petit garçon qui regarde son père. En fait, qu'est-ce que je fais? Je viole son espace vital et je diminue son opposition simplement en m'avançant vers lui. D'accord? Et après, je recule parce que c'est assez violent. Mais si, par exemple, Paul... il est fondamental dans ma prise de parole, c'est lui qui prend des décisions, j'en sais rien, comme une décision financière qui doit me valider, et ben, je ne vais pas le travailler de la même manière qu'avec Laurent. Tu vois, je ne vais pas aller frontal, je vais mettre plutôt de profil, je vais smiler, je vais ouvrir les yeux, tu vois, je vais diminuer le ton de ma voix, je vais développer une gestuelle un peu plus ronde, un peu plus caressante, et je vais créer un lien avec lui à ce moment-là comme ça. Et après, je recule. Voilà. Mais vous ne faites pas ça. Vous, vos déplacements, ils sont super bizarres. Parce que tu as un marionnettiste aussi de ta tête qui s'appelle le stress et qui te fait bouger n'importe comment. Donc faites attention, déplacez-vous quand il y a une intention.